Jean-Luc Brulé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CFAI, le Centre de formation des apprentis de l'industrie, celui de la Meuse, des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle. Et si vous êtes avec nous, c'est pour nous parler de celui de Maxéville, puisque celui de Maxéville, près de Nancy, forme des stagiaires de toute la France qui participent notamment aux Olympiades des métiers dans la discipline peu connue qu'est la mécatronique. Alors la mécatronique, qu'est-ce que c'est tout d'abord? Alors c'est un terme anglo-saxon. Et en fait, c'est l'utilisation donc en simultané, en parfaite symbiose, des technologies donc liées à la mécanique et à l'électronique. La mécanique depuis la conception, la modélisation jusqu'à la production, et puis l'électronique embarquée qui va comprendre bien sûr les domaines importants de l'électrotechnique, de la robotique, de l'informatique industrielle. Alors on travaille sur des petites choses ou des gros robots? Alors on peut travailler sur des éléments de fabrication qui peuvent être des biens d'équipement ou plus importants dans celui du transport aérien notamment, ou du naval bien évidemment. Alors deux Lorrains participeront justement à ces Olympiades des métiers qui auront lieu au mois de février prochain. Alors l'objectif c'est de décrocher un ticket pour la finale évidemment? Tout à fait, donc ils seront 13 régions à concourir à Paris au mois de février. Et puis là nous allons identifier 3 équipes bien sûr, avec la médaille d'or, médaille d'argent et médaille de bronze, et de manière à les préparer encore avant donc, les internationaux donc, de Londres en 2011. Et alors justement, si le centre de Maxéville a été choisi pour former l'équipe de France, c'est que le centre de Maxéville est un centre de référence en France. Alors nous avons ces prérogatives depuis 2004, date à laquelle le Comité olympique français des Olympiades des métiers nous a donné effectivement cette mission d'entraîner l'équipe de France pour ces Jeux olympiques, je dirais, donc des Olympiades des métiers. Alors, est-ce que la France a une chance? Bien, disons que j'y crois beaucoup, autrement je ne serais pas là, effectivement, mais nos jeunes ont quelques difficultés dans le domaine du mental. Et c'est là qu'il faut certainement qu'on travaille beaucoup plus par rapport donc, aux Asiatiques qui se préparent depuis 1 an à ces Jeux internationaux. Alors justement, est-ce que la mécatronique dans ces pays-là avait une longueur d'avance dans les formations, par exemple? Je pense qu'elle n'a pas une longueur d'avance, mais au niveau du traitement donc, de la compétition, elle s'organise d'une manière différente. Ces jeunes sont exclus du système scolaire et sont programmés et identifiés pour ne faire que ça pendant de longs mois, si bien qu'à l'arrivée, ça se paye le prix fort et on les retrouve toujours sur les premières marches. Je pense notamment aux Japonais et aux Coréens. Alors, la mécatronique, c'est une filière qui a de l'avenir? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, si on constate effectivement donc, dans les entreprises, dans les industries, on va retrouver de plus en plus de moyens avec donc, ces outils embarqués et qui composent aujourd'hui les matériels de process continu ou semi-continu. On les retrouve aussi bien dans les biens d'équipement. Une caméra telle qu'elle est là, c'est un ensemble de la mécatronique. On va trouver de l'électronique et de la mécanique embarquée. Et quels sont les débouchés justement pour ces jeunes qui décident de choisir ces filières? Alors on va retrouver effectivement donc, ces débouchés dans les bureaux d'études, parce qu'il faut bien sûr concevoir et proposer de nouveaux produits jusqu'à les amener en fabrication. Donc c'est bien dans l'enseignement supérieur qu'on va étudier la mécatronique, et c'est ce qui se passe à notre niveau, puisque donc, on aborde la mécatronique dans l'enseignement supérieur en bac plus 2, en bac plus 3, et puis en formation d'ingénieur. Donc notre formation d'ingénieur par alternance comprend également des modules de mécatronique. C'est ce qui fait le plus de ces formations, c'est le fait qu'elles soient justement en alternance? Elles sont en alternance et effectivement donc, la personne peut voir sur le terrain, lors de son parcours dans les entreprises, effectivement, la réalité donc, de tous ces nouveaux concepts dits intelligents. Et alors, quels sont les véritables débouchés pour ces jeunes qui choisissent la mécatronique? Ben, si on prend les enquêtes qui sont celles de l'UMM, donc des enquêtes nationales, 90% des jeunes qui sortent de nos rangs d'enseignement supérieur ont un emploi donc, en CDI à 6 mois. Donc on constate effectivement que tous ces jeunes qui ont étudié ce vaste département de la mécatronique trouvent un emploi également donc, dans les mois qui suivent leur sortie de formation. Ce sont des formations qui sont boudées par les jeunes filles ou pas? Eh bien, effectivement, on ne trouve pas de jeunes filles dans ce milieu technologique, puisque si je regarde un petit peu ce qui se passe dans nos centres, sur Maxéville, et sur l'ensemble du dispositif Lorrain, on a 0,4% de personnel féminin dans ces dispositifs.
C'est un véritable drame pour effectivement la métallurgie. Alors que c'est un métier qui n'est pas plus physique qu'un autre métier. Pas du tout. On trouve de nombreuses jeunes filles donc, en classe de bac S, par exemple, et qu'on ne retrouve pas après dans les études supérieures. Donc il y a un flux à ce niveau-là et qu'il faut essayer d'élucider. Donc ces jeunes, évidemment, qui sont intéressés par ces formations peuvent s'adresser évidemment au centre de Maxéville, mais également dans les autres départements, en Meuse et dans les Vosges. Tout à fait. Merci, Monsieur Brelet. Merci.